Bonjour, je fais ce petit tuto sous GIMP pour répondre à la question de Jeff, un forumeur de Oui Photo, qui posait la question de savoir comment faire un montage entre son neveu habillé en Jedi et un personnage Lego. Alors pour ce faire, il avait pris la photo du personnage en Lego, et puis il avait pris aussi donc la photo de son neveu habillé en Jedi et avec son épée laser. Donc il souhaitait faire un montage de ces deux personnages, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné donc les deux personnages et je les ai incrustés donc dans un décor. Alors pour faire ça, on construit d'abord un décor. Donc on a fait fichier, une nouvelle image, voilà, et on a indiqué une dimension d'image. En l'occurrence, là, c'était 2 fois 2439 en largeur par la hauteur 2439. Après, sur ce décor, on a rajouté des petites étoiles. Hein. Hop. Voilà. Hein, donc cela avec la brosse étoile. Et puis de la taille effectivement que l'on souhaite. Hein. Une fois qu'on a ajouté donc les étoiles, on peut aller chercher sur le net des photos du Faucon Millenium et puis de l'étoile noire. Donc ici, hein, tout bêtement, pour mettre l'étoile noire sur le décor, on va copier donc cette photo et donc on va ici la coller comme nouveau calque. Voilà. Et donc on a placé comme ça l'étoile noire. Hein. Donc cette étoile noire, on n'a plus qu'à la déplacer où l'on veut dans le décor, la dimensionner comme on le souhaite. Voilà. Et on ferait pareil effectivement pour le Faucon Millenium. Après, il nous reste à placer donc les deux personnages. Donc pour placer le premier personnage ici, donc je suppose connu la méthode de sélection. Hein. Ici, donc je crois que j'avais utilisé le lasso sur celle-ci. Hein. Et donc, on fait édition, copier, et donc on va le coller dans le décor. Édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Donc, on va déplacer ici le neveu. Voilà, et on va le placer voilà, devant l'étoile noire. Ici, vous voyez qu'il y a une zone que je n'avais pas détourée. Hein. Et là aussi, j'ai un petit peu de correction à faire hein, au niveau de mon détourage. Alors pour cela, on utilise un masque de calque. Voilà. Blanc,
il est opaque, noir il est transparent. Donc on va choisir blanc et je vais peindre ici en noir de façon à rendre transparent cette zone là. Je vais sélectionner la zone voilà. Attendez, je suis voilà. Et maintenant en sélectionnant, en faisant très attention à sélectionner effectivement le masque de calque et pas le calque, je vais pouvoir peindre ici en noir. Alors je change de brosse hein, et je peins en noir. Et donc par transparence maintenant, vous voyez, puisqu'on a rendu cette zone transparente, sélection aucune, on a comme ça ici, hein, si je déplace, vous pouvez voir la transparence ici créée dans cette zone là. Hein. Donc voilà, quand au niveau des petites erreurs que l'on a fait au niveau du détourage, c'est assez facile mais un petit peu long quand même de corriger. Hein. On va donc ici sur le masque de calque, on va peindre en noir pour rendre transparent nos erreurs, d'accord? Et si on s'est un petit peu trompé, qu'on a été un petit peu trop loin là, bah c'est tout bête, on peint en blanc dessus, voilà, et on retrouve, vous voyez, notre image. Voilà le principe. Hein. Donc on fera exactement pareil pour le Lego, édition, copier, dans le décor, on fait édition, coller comme, nouveau calque, voilà. On déplace, je vais le mettre en haut de pile de façon à ce qu'il soit bien visible. Après, on le place dans sa position. On lui ajoute un masque de calque. Voilà, blanc opaque. Et là, c'est pareil. En jouant donc, en sélectionnant les zones, ici, j'ai sélectionné ma zone. Je vais donc pouvoir, sur le masque de calque, peindre en noir. De façon à rendre transparent cette zone. Voilà comment on procède. C'est un petit peu long parce qu'il y a pas mal de zones à gommer, comme ça, en les passant en transparence. Mais on arrive comme ça au résultat que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le faucon, l'étoile noire, le Lego et le neveu. Voilà Jeff, bon travail.